Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 16. Varam cha matkanchana manavendra vrinyashva teham gunashila yantrita namamakhairvai sulabhas tapobhir yogena vayat samachittavarti. Traduction. Ô roi, tes nobles qualités et ton excellente conduite me charment au plus haut point. Aussi suis-je bien disposé à ton égard. Je t'offre donc la bénédiction de ton choix. Celui dont la conduite et le caractère manquent d'une telle noblesse ne saurait s'attirer ma grâce par le seul accomplissement de sacrifices, par de rudes pénitences ou par la pratique de l'Ashtanga Yoga. Mais je demeure toujours égal dans le cœur de celui qui possède l'équanimité en toutes circonstances. Teneur reporté, on a déjà lu trois fois, mais parce qu'en fait, dans le teneur reporté, il y avait les qualités que Srila Prabhupada décrit. Donc, on va reprendre par la qualité 9. On a fait propreté, c'était 8. Oui. Tu peux lire le 9. Simple. Voilà. Simplicité. Donc, pourquoi les deux? Parce que après, ça réduit le volume. Ah, ok. Donc, en effet, dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada montre les qualités qu'une âme peut manifester dans ce monde matériel. Okay? Et nous avons traité plusieurs qualités. Et la dernière fois, c'était la propreté. Et aujourd'hui, c'est la simplicité. Okay? Donc, comment on doit comprendre la simplicité et pourquoi c'est une bonne qualité, pourquoi c'est une qualité qu'une âme manifeste. Okay? Donc, souvent, on est un peu étonné que quand on explique la simplicité, on dit mais c'est simple, expliquer la simplicité, mais en réalité c'est pas aussi simple. Qu'est-ce que ça veut dire être simple? En fait, par exemple, quand on te demande est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, okay? Quelqu'un me demande d'apporter un verre d'eau, en fait, je commence à penser pourquoi il me demande. Peut-être il me demande parce que il pense que je suis fainéant, ou peut-être il me demande parce qu'il veut profiter de ma position sociale, ou peut-être il me demande de m'apporter de l'eau parce qu'il veut me blesser ou rabaisser ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que je ne suis pas simple. Hein? En fait, pourquoi nous ne sommes pas simples? Parce que nous sommes très conditionnés dans ce monde matériel et nous avons toujours peur. En fait, ce peur nous rend compliqués. Cette crainte ou cette peur nous rend compliqués. D'où vient cette peur? Il y a deux en fait sources de la peur. C'est Rajas et Tamas. La passion et l'ignorance. En fait, quand est-ce qu'on a
la peur qui est liée avec Rajas quand on est attaché à quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, tu as des chaussures, des nouvelles chaussures auxquelles tu es très attaché et tu penses que voilà, quelqu'un va les mettre et va partir d'ici parce que tu les as laissées là-bas. Pourquoi? Parce que tu es attaché à ces chaussures. Si tu n'étais pas attaché à ces chaussures, donc tu ne pouvais pas avoir peur. Okay? Ou pourquoi on a peur que nos enfants, nos parents, nos proches vont mourir. Pourquoi? Parce qu'on est très attaché à eux et on a peur que, en fait, quand ils vont partir, ils vont emmener avec eux, ils vont emmener la partie plaisir ou la partie de gratification de nos sens. En fait, l'attachement dans ce monde matériel est lié à une gratification de sens. Vous ne pouvez pas vous attacher à quelque chose de déplaisant. Par exemple, vous n'allez pas vous attacher à un fromage pourri. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que il vous rend pas heureux, ce fromage, il vous donne pas plaisir, vous n'allez pas vous attacher. Mais, par exemple, même quand vous êtes en train de manger un super fromage, même si c'est la première fois de votre vie, dès que vous avez mis un morceau de fromage qui vous a plu extraordinaire, vous êtes attaché tout de suite. Le jour même, en rentrant chez vous, vous cherchez dans le magasin, parce qu'on vous a dit qu'à Franprix ça se vend, tout de suite vous allez pour acheter. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché tout de suite. En fait, ce plaisir, en fait, la gratification des sens, nous attache à un objet de sens. Et parce que nous pensons que le plaisir vient de ces objets, nous avons peur de les perdre. Okay? Pourquoi, par exemple, nous avons peur de tomber malade? Pourquoi? Parce qu'on est attaché à la gratification des sens. Et quand on tombe malade, on n'arrive pas à gratifier nos sens. Par exemple, on n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à s'habiller. En fait, on n'arrive pas à faire ce qui nous fait plaisir. Okay? Donc, en fait, on a donné plusieurs exemples de peur qui vient de l'attachement, qui vient de Rajaguna. Okay? Plus Rajaguna influence l'homme, plus il est attaché. Par exemple, si vous prenez tout type tous les aspects de Rajaguna, vous allez voir qu'en fait, chaque aspect de Rajaguna provoque une peur. Par exemple, la cupidité. Okay? Quand vous accumulez des choses, et puis plus vous accumulez, par exemple, plus le chiffre sur votre compte bancaire devient grand, plus vous êtes attaché à ça, et chaque fois, par exemple, vous avez 1 million. Okay? Si vous perdez 1 euro, ce n'est plus 1 million. Et ça vous touche. Vous dites, j'ai plus de millions. Là, j'ai perdu 1 euro et maintenant je n'ai plus 1 million. C'est quand même 1999, mais ce n'est plus 1 million. Et c'est pour ça qu'on veut absolument protéger ce chiffre pour ne pas... parce que ça me fait plaisir, je suis un millionnaire, etc. Vous voyez? Ou par exemple... Ou par exemple la tendance d'être respecté. Ça aussi c'est une des qualités de Rajaguna. Donc pourquoi on veut absolument être bien habillé? Parce qu'ils vont nous regarder et nous dire regarde comment ils s'habillent et ils vont nous manquer le respect. Vous voyez? Donc et ça, c'est aussi, on commence à s'habiller parce qu'on va penser que je ne suis pas branché, je ne suis pas, etc., etc. Je suis démodé, je suis ringard, autre. En fait, ça, c'est aussi un attachement de Rajas parce que je veux avoir de respect, je veux être respecté. Et tout autre type si vous analysez vous-même, vous allez voir, pareil, par exemple,
l'attachement à la gloire aussi, c'est lié au Rajaguna. Okay, c'est un aspect de Rajaguna. Et aussi, quand on a la gloire, on a peur de la perdre. Par le peur, et cette peur nous pousse de toujours rester en public, se montrer en public, être publié dans tel ou tel magazine, passer à la télé pour maintenir ça. Et quand longtemps on n'est pas apparu publiquement, etc., on commence à avoir peur. Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que le public va m'oublier? Etc., etc. Donc, etc. Donc, mais aussi il y a la peur qui est provoquée par ignorance, par tamaguna. Cette peur, c'est en fait la peur de l'inconnu. Hein. Par exemple, vous allez acheter, je sais pas, un manteau et vous avez 200 €. Okay, et vous regardez le manteau et vous pensez, est-ce que j'aurai assez d'argent pour le prendre? Et vous avez peur, s'il n'y a pas assez, donc qui va vous emprunter l'argent? Vous ne savez pas qui va vous emprunter, etc. Donc, ou, par exemple, quand on éteint la lumière, par exemple, on se trouve dans notre maison, dans notre appartement, mais il n'y a pas de lumière, on commence à avoir peur pour marcher. Et pourtant, c'est notre appartement. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne sait pas où est la chaise, où est la table, où est, je ne sais pas, la porte, et on peut se cogner, faire mal, on a peur. Donc on a peur de l'inconnu, on ne sait pas. Ou par exemple, vous avez mal quelque part, à droite ou à gauche, okay? Et ça fait mal, et vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous dites, peut-être c'est un cancer, peut-être c'est, je ne sais pas, ulcère d'estomac, peut-être c'est toujours peut-être. Et vous allez chez le docteur, et le docteur dit, finalement il n'y a rien, sauf que vous êtes un peu constipé, c'est tout. Voilà, prenez ça, et tout de suite en sortant, c'est fini, la peur est partie. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un inconnu. Inconnu, c'est l'ignorance, en fait. C'est ignorance, en fait. Pourquoi les gens, en général, ont peur de mourir? Parce qu'ils sont attachés aux gratifications des sens, rajas. Et deuxième, c'est tamas, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va être après la mort. Est-ce que tout s'arrête? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on a peur. Ça veut dire qu'on a peur de l'inconnu. Tamas, l'ignorance. Okay? Donc, et en effet, je reviens à cette qualité simplicité. Donc, quand on n'est pas un dévot de Seigneur suprême, quand on n'a pas cette sensation d'être protégé par Seigneur suprême, okay, on a toujours peur. Et quand on a peur, pour telle ou telle raison, on ne peut pas être simple. Par exemple, on n'arrive pas tout simplement donner un bonbon à quelqu'un, comme ça. Tout simplement. C'est-à-dire, si je lui donne, après il va penser qu'il devient redevable. Ou après, il va dire pourquoi il a donné ce bonbon. Ce bonbon n'est pas bon, il n'est pas de bonne qualité, c'est n'importe quoi. Il a acheté chez Lidl, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Donc ça, en fait, on revient toujours sur la peur d'être jugé, la peur d'être dévalorisé, la peur qu'on va penser que j'ai des mauvaises intentions, la peur que je suis très radin, etc., etc. Donc, et ça, en fait, tous ces sentiments-là nous privent de cette qualité d'être simple. Mais celui qui est complètement abandonné à Krishna, qui bénéficie toujours cette protection
Et il n'a pas peur, pourquoi? Parce qu'il connaît la siddhanta, ça veut dire il sait qu'il est une âme, il sait qu'il n'est pas ce corps-là, il sait que la vie continue après la mort, etc., etc. Donc il est protégé par le savoir, tout en premier. Hein? Parce que quand tu es sûr que tu continues à vivre, que tu n'es pas ce corps-là, quand tu es sûr, c'est déjà une protection à travers la connaissance. Mais on peut être aussi protégé directement par Seigneur suprême, par la relation. C'est déjà relationnel. Que Dieu est mon protecteur. Je suis sûr qu'il va me protéger, parce qu'il a protégé Prahlad Maharaj, il a protégé Dhruva Maharaj, il a protégé tel, Gajendra, il a protégé Draupadi, Haridas, etc. Donc, et nous sommes sûrs qu'il va venir et il va nous protéger. Peut-être je ne sais pas comment il va me protéger, mais il va me protéger. Ok? Donc, comme ça, en fait, le dévot n'a pas peur parce que Krishna apporte ces deux types de protection. La première type de protection, c'est par le savoir qu'il donne dans la Bhagavad Gita, n'est-ce pas? Krishna personnellement donne cette connaissance à Arjuna, cette connaissance qui va aider à faire partir la peur et être protégé. Et deuxième, personnellement, il protège. Il arrive, personnellement, il le protège. Okay? Comme par exemple, il a protégé Parikshit Maharaj dans le ventre de sa mère. Ok, la qualité suivante. La bienveillance. En fait, dans la version anglaise, c'est comment? Je ne sais pas. Version anglaise, c'est quoi? C'est 10. Qualité 10. En russe, c'est quoi? Qu'il travaille pour le bien des autres êtres vivants. Ta plage de c'est ça, la plage de non. Oui, mais ici c'est écrit comme ça, c'est pour ça que je voulais voir la version anglaise. Je suis prête. Voilà. Donc on est au 10. Bénévolente. Non. Charitable, je pense. Non, bénévole, quand... Bienveillant. Mais c'est charitable, c'est 6. C'est, comment dire, que de toi-même, tu vas faire quelque chose de bien. Et tu travailles gratuitement pour les autres, c'est ça, de bénévole. Non, c'est sans demander. Bienveillant et que tu veux faire quelque chose de bien. Voilà, c'est ça. C'est comme bien. C'était quoi en français? Bienveillant. Ok, donc la qualité 10 c'était bienveillant. En fait, pareil, on peut dire que c'est une qualité que n'importe qui peut manifester. En réalité, non. En fait, il faut vraiment devenir un dévot de Seigneur suprême pour pouvoir manifester cette qualité. Il faut réaliser tout d'abord que je suis une âme et je suis une partie de Krishna, une petite partie de Krishna. Et tous les êtres vivants, tous les autres êtres vivants, aussi c'est des petites parties. Et si je fais partie de Krishna, automatiquement je fais partie d'un ensemble et les autres font partie du même ensemble. Vous voyez? Automatiquement, je me sens partie de toute cette famille. Okay? Je me sens pas, comment on peut dire ça, détaché ou pas distinct, mais peut-être oui. Je me sens pas dissocié des autres parce que je fais partie de tout. Et si tout ne marche pas correctement, je ne peux pas me sentir bien, parce que je suis partie de tout. Vous comprenez? Ça, c'est déjà une compréhension importante pour être bienveillant envers les autres. Aussi, nous comprenons aussi que
dans le monde matériel marche le principe de karma. Okay? Par exemple, si vous faites quelque chose à quelqu'un d'autre, et ça va vous revenir. Peut-être pas aujourd'hui, demain, après-demain ou dans notre prochaine vie, mais ça va revenir. Okay? Donc, même cette notion de compréhension de karma nous aide à rester bienveillant. Même si c'est intéressé. Hein? Même si c'est intéressé, ok. Et aussi, quand on comprend que, en fait, tous les autres êtres vivants sont aimés par Krishna, ok, automatiquement, je deviens bienveillant parce que je vois qu'en fait, ce sont des êtres qui sont aimés par Krishna. Comme ça, vous ne pouvez même pas faire du mal, même à une fourmi, parce que vous dites, ça c'est une fourmi de Krishna, ça c'est une fleur de Krishna, ça c'est un arbre de Krishna. Je ne peux pas faire mal parce que Krishna les aime. Okay? Et moi j'aime Krishna. Hein? Moi j'aime Krishna, donc automatiquement j'aime toutes ces petites parties. Okay? C'est comme ça que ça marche. Sinon dans la vie matérielle, un matérialiste, il ne peut pas manifester une vraie bienveillance. Qu'est-ce qu'il va manifester? Il va manifester seulement un deal. Je suis désintéressé, je vais t'aider, je vais te faire ceci, je veux bien que tu deviens riche, beau, etc., etc. Je veux bien que tu réussis, etc., etc. Mais tout d'abord, c'est moi. Après, c'est toi. Ok? C'est ça, en fait, le principe de compréhension matérielle. Ok? Pourquoi? Parce que je me sens plus important que quelqu'un d'autre. Dans la vie matérielle, ce principe est toujours présent, que nous pensons que nous sommes toujours plus importants que les autres. Hein? Pourquoi? Parce que notre mental crée une sorte d'illusion sous l'influence de Rajas et Tamas, des fois même Sattva, crée une sorte d'illusion en fait que nous sommes parfaits. Même notre imperfection est parfaite. Voyez, nous pensons que voilà, même si je fais quelque chose pas d'une façon extraordinaire, etc., mais c'est ma personnalité. En fait, c'est ça qui est mon charme, etc., etc. Voyez, et comme ça, en effet, nous pensons que nous sommes plus importants que les autres. Même si quelqu'un chante bien ou quelqu'un cuisine bien, etc., peut-être je ne cuisine pas aussi bien que lui, mais personne ne cuisine comme moi. Voyez? C'est toujours ce truc-là. Et comme ça, on revient toujours à nous-mêmes, à notre importance, etc. Et en fait, toute cette sorte de bienveillance, il est toujours calculé. Toujours calculé, on le fait. Peut-être nous pensons qu'on fait ça d'une façon désintéressée, mais on fait jusqu'au moment que ça ne touche pas nos intérêts. Dès que ça touche nos intérêts, on va arrêter de le faire. C'est comme ça que ça marche. Mais en réalité, la bienveillance d'un dévot est sans limite. Sans limite. Pourquoi? Parce qu'il se consacre, par exemple, à la prédication. Prenons la vie de Haridas Thakur. Il a tout abandonné pour en fait distribuer le Saint-Nom de Krishna, pour donner aux autres gens la possibilité de comprendre Krishna et se libérer de ce monde matériel. Même, voyez, il était battu, il était torturé, etc., 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 et négligé
humilié, etc. Ouais. Il a supporté tout pour le bien des autres. Ça, c'est une vraie bienveillance. C'est pas juste la bienveillance moderne comme ça. Ah oui, bonjour, vous allez bien, oui, et vous-même, oh, c'est très gentil, etc. Et c'est tout. Ou je porte les masques pour vous protéger. C'est pas une bienveillance, c'est l'ignorance mélangée avec l'hypocrisie. Donc, la vraie bienveillance, c'est que quand quelqu'un consacre sa vie aux autres selon les règles données par Seigneur suprême, pas par ses propres règles, parce que moi je pense que en fait pour sauver la société tout le monde doit fumer, ou pour que la société vive d'une façon meilleure, il faut que la drogue soit légalisée. Ce genre de trucs stupides, je peux lancer et je peux donner ma vie pour que la drogue se vende dans les magasins. En pensant que voilà, je suis bienveillant, j'ai en fait sacrifié ma vie pour les autres, etc. Mais ça, c'est un acte d'un tamas et rajas. Okay? C'est pas une bienveillance, c'est le contraire. Je vais nuire à la santé des autres, je vais détruire les familles, mais je pense que je suis un bienveillant. Okay? Donc voilà pourquoi en fait on a attribué cette qualité à une âme ou à un dévot, un transcendentaliste qui a réalisé qu'il est une âme. Sinon, il ne peut pas faire ça. La qualité suivante. Paisible. Paisible. Pourquoi, en fait, un homme réalisé est paisible? Parce que il sait que tout ce monde et tous les autres mondes, y compris le monde spirituel, il est contrôlé par Seigneur suprême. Donc, il vit en paix. Parce qu'il pense que même une petite herbe ne peut pas bouger si Krishna ne donne pas son accord. C'est pour ça qu'il vit toujours en paix. Il sait que, en fait, quand le Covid arrive, c'est parce que le Seigneur suprême, Shri Krishna, a donné son accord pour que le Covid arrive. Quand le Covid est fini, il sait que c'est Krishna qui a fini le Covid et pas les masques, etc., etc. Donc, pour cela, il vit en paix. Il vit en paix parce qu'il sait qu'en fait, le monde est protégé par Krishna. Ne pensez pas que Krishna protège seulement ses dévots. Krishna protège aussi les démons. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les démons. C'est aussi une forme de protection. Parce qu'il protège en fait leur réputation, il protège leur karma, et en fait il est bienveillant envers eux. Et comme ça, en fait, en tuant les démons, il établit la paix. Donc, quand un pur dévot est embêté par un démon, il pense que voilà, plus il embête, plus il pense que voilà, Krishna va venir, il va le supprimer. Il y a 2 chances. Voilà. Dès que ça devient plus fort, en fait, plus il est tranquille. Prenons par exemple l'exemple de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj vivait dans la famille de démons. Son père était le démon numéro 1. Donc, tout l'univers, en fait, était sous sa direction. Il y avait 2 personnes, en fait, qui ne pouvaient pas s'approcher pour les contrôler, c'était Seigneur Shiva et Brahma. Tous les autres, il pensait que tous les autres sont sous son contrôle. Mais son fils qui avait 5 ans, il
il vivait paisiblement. Il chantait la gloire du Seigneur suprême sans avoir peur, mais il vivait en paix. Et son père, quand il a vu qu'il manque de respect vers sa propre personne, il a ordonné qu'on tue Prahlad Maharaj. Mais Prahlad Maharaj, il ne s'inquiétait pas. Quand on l'a amené pour jeter des falaises, pour qu'il tombe en morceaux, il n'avait pas peur. Il ne disait pas « Ah, laissez-moi, non, non. » Même il n'a pas demandé « Krishna, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me sauver ?» Non. Il disait « Voilà, Krishna a décidé qu'aujourd'hui je vais mourir en tombant des falaises. Ok, je suis prêt. » On l'a amené, on l'a jeté. Et quand il tombait, en fait, Krishna a ralenti en fait sa chute et il s'est mis à ses deux pieds tranquille sans même pas être égratigné. Okay? Ou par exemple, quand on a mis Prahlad Maharaj parmi les serpents venimeux, vraiment très dangereux. Et il n'a pas dit « Oh, les serpents, oh !» Non. Il a dit « Pourquoi Seigneur suprême veut que je me trouve parmi ces êtres vivants ?» Et il a commencé à chanter Hare Krishna pour que les serpents écoutent ça. Et les serpents, tranquilles, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas mordu, ils sont partis. Ou par exemple, quand on l'a mis dans une marmite avec de l'huile bouillante dedans. Okay? Dès qu'on l'a mis, tout de suite, l'huile s'est transformée en pétales de fleurs. En fait, Prahlad Maharaj ne voulait pas que ça devienne pétales de fleurs ou quoi. Il dit, ok, si Krishna décide que je vais mettre et je vais mourir dans ce ghee, dans cette huile bouillante, ok, c'est sa volonté, pourquoi pas, si ça lui va faire plaisir, je suis d'accord. Quand on l'a pris, on lui a attaché une énorme pierre à son cou et on l'a jeté dans l'océan. Il n'a même pas fait des efforts pour sortir. Il a mis ses mains comme ça, il disait « Oh Krishna, qu'est-ce que tu es merveilleux, tu m'as mis dans cet océan, en fait tu voulais que je quitte mon corps sous l'eau, ok, je vais le faire si ça te fait plaisir. » Il ne disait pas « Krishna, s'il te plaît, sauve-moi », non. Il restait toujours en paix. Même quand son père a sorti son épée pour lui couper la tête, il n'avait pas peur. Il n'avait même pas peur. Même quand le Seigneur suprême est venu sous la forme de Sri Nrsimhadev, qui est terrifiant en fait. Nous pensons que, oui, je peux regarder Sri Nrsimhadev sans avoir peur. Non, même un simple lion, s'il vient, s'il ouvre la bouche, vous allez vraiment tomber par terre tout de suite. Et imaginez Nrsimhadev, mi-homme, mi-lion, avec ses cheveux dressés comme ça, avec les mains, avec les ongles et la langue qui tremble comme ça, et avec ça. Et vous imaginez qu'est-ce que ça va faire peur. Et quand il a déchiré le corps de Hiranyakashipu, Seigneur suprême, Sri Nrsimhadev a déchiré le corps de Hiranyakashipu, il a jeté partout. Vous imaginez, le palais était complètement comme un abattoir. Partout, il y avait des mains coupées, les jambes coupées, du sang partout, des flaques de sang, etc. Et Sri Nrsimhadev, il est allé, il s'est assis sur le tronc de Hiranyakashipu. Et même quand il était assis, il faisait tellement peur. Et les demi-dieux qui sont des êtres réalisés, même eux, ils avaient peur de cette apparence de Hiranyakashipu. Mais seule personne qui était... de Nrsimhadev, pardon. De Nrsimhadev. Seule personne qui restait paisible,
pas perturbé, c'était Prahlad Maharaj. C'est pour ça que Brahmadev, il lui a donné la guirlande, il a dit fils, mon fils, va mettre cette guirlande sur le cou de Shri Nrsimhadev. Et lui, sans avoir peur, il est allé, il a mis. Vous voyez, en fait, ça, cette qualité est très importante, en fait. Donc, quand on dit qu'il est paisible, donc nous ne pouvons pas être paisibles si on ne sent pas la protection de Krishna. Quand est-ce qu'il y a la paix? Quand, par exemple, nos frontières sont bien protégées, gardées, quand le salaire est bien versé sur le compte, les impôts sont payés, là on est paisible. Ça c'est la mentalité d'un karmi, d'un matérialiste. Mais transcendentaliste, il n'a pas peur, il est toujours paisible parce qu'il sait que s'il se trouve demain sur le trottoir, dans la rue ou dans la prison ou ailleurs, donc c'est parce que Krishna a décidé en fait qu'il doit être là ou là. C'est ça en réalité cette base qui nous permet de rester paisible. Attaché à Krishna de tout son être. Donc, souvent on dit oui, je suis attaché à Krishna, je me suis abandonné à Krishna, mais le véritable abandon, il doit être 100%. Souvent on veut donner à Krishna certaines choses. Ok, je dis ok, je suis d'accord, donc mon argent je vais donner à Krishna, mais ma femme non. Là, elle est à moi. Ou mon ordinateur je vais garder quand même. Ça c'est pour moi. En fait, celui qui n'est pas encore un dévot avancé, donc il veut toujours garder quelque chose pour la gratification de ses propres sens. Okay? On garde toujours quelque chose. On dit, ok, 24 heures par jour, je ne peux pas donner à Krishna, je donne 20 heures pour Krishna et 4 heures, je garde pour moi quand même. Je ne peux pas tout donner à Krishna. 4 heures par jour pour moi, 20 heures par jour pour Krishna. Ou je partage cette partie. Par exemple, j'ai 200 euros, bon, 150 pour Krishna, 50% pour moi. D'habitude, c'est le contraire. 50 pour Krishna, 150 pour moi. Donc, c'est ça, en fait, qui nous dérange à être attachés à 100% à Krishna. Par exemple, nous sommes attachés au chocolat, par exemple, ou à notre nourriture, etc. Okay? Et pour justifier, on dit mais je ne peux pas parce que à mon travail tout le monde boit du café, à mon travail tout le monde mange du chocolat, je ne peux pas ne pas manger, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc. Ça veut dire je ne suis pas attaché à Krishna, je suis attaché à l'opinion publique. Vous voyez là, c'est proportionnel. Dès qu'on se détache de l'opinion publique, dès qu'on se détache de gratification des sens, on est de plus en plus attaché à Krishna. Okay? C'est comme ça. Quand on dit « Oh Krishna, je suis ton serviteur éternel, etc. » Krishna dit « Et ça, et ça, et ça, et ça. » On dit « Ah oui, j'ai oublié. Bon, ça, je peux garder pour moi. » Krishna dit « Tu peux tout garder pour toi. Je te prends rien. C'est seulement, je prends seulement ce que tu me donnes. » Ok? Si vous amenez pas, si vous offrez pas à Krishna, Krishna ne prend pas.
Vous savez pourquoi? Parce que de toute façon, tout est à lui, tout lui appartient. Mais quand quelque chose qui lui appartient quand même, je le offre à lui, il prend mon attention. Vous voyez? Donc, et c'est là en fait où il y a une relation créée entre moi et Krishna. Vous voyez? Quand je offre une banane à Krishna, cette banane lui appartient. Mais parce qu'il a fait de telle sorte que cette banane se retrouve dans mes mains, comme ça je peux en fait profiter de cette occasion et lui offrir pour qu'il goûte. Même si c'est à lui, c'est pas grave, mais qu'il goûte. Je vais être celui qui va l'éplucher, qui va le couper, qui va le servir. Donc je vais le servir, vous comprenez? Je ne suis pas un donateur, je ne suis pas comment on dit? Non, donateurs qui font des donations à Krishna, non. Je suis serviteur, je suis celui qui sert le bien de Krishna à Krishna même. C'est pour ça qu'on dit « je suis serviteur de Krishna ». Être serviteur, c'est servir. Okay? C'est pas que je possède quelque chose et j'ai décidé de donner à Krishna ce que je possède. Je possède rien. Je suis juste quelqu'un qui peut en fait servir ça à Krishna. Okay? Donc, celui qui est complètement abandonné à Krishna, il manifeste les qualités qu'on a étudiées tout à l'heure, les précédentes qualités. Et en fait, si vous savez qu'en fait, celui qui est absolument est abandonné absolument à Krishna, jusqu'au bout 100% abandonné, il peut manifester toutes ces qualités. Bon. Si on ne s'abandonne pas à Krishna, on s'abandonne à Maya. Jésus-Christ disait, vous ne pouvez pas être là et là. Hein? Certains dévots pensent que je peux être un peu dans la vie matérielle, un peu dans la vie spirituelle. C'est impossible. Un jour, quelqu'un va gagner. Ou la vie matérielle va gagner, ou la vie spirituelle qui va gagner. Donc nous ne pouvons pas longtemps rester en deux. Quand on est devant un choix, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Et après, quand on a fait le choix, on a dit, je veux aller sur le chemin spirituel. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'associer avec les gens qui ont pris ce chemin. Je dois me détacher petit à petit des autres. Comme ça, Krishna va me donner tout ce qu'il me faut. Tandis que quand on pense que, bon, je vais faire comme ça, un peu spirituel, un peu matériel, un peu ça, même Jésus-Christ dans les évangiles, il dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Ou on sert un maître et on n'aime pas l'autre, ou on aime l'autre et on n'aime pas celui-là. Vous comprenez? C'est très important. Tous les acharyas, tous les grands sages nous préviennent que c'est impossible de vivre deux vies, matérielle et spirituelle, en parallèle. Non. Le dévot doit faire un choix. Et à partir du moment quand il a fait un choix de vivre la vie spirituelle, tout se transforme en spirituel. Même le travail qu'il fait devient la vie spirituelle. Par exemple, je travaille comme conducteur de bus. Ok? Et après, j'ai décidé de devenir un dévot de Krishna. J'ai décidé de m'abandonner complètement à Krishna. Je ne vais pas abandonner mon poste de chauffeur. Je continue à conduire. Mais si jusqu'à hier, je conduisais ce bus pour moi, aujourd'hui, je conduis le même bus, mais pour Krishna. Et du coup, ma vie devient spirituelle. Si je prenais la douche avant pour mon plaisir, maintenant je prends ma douche pour faire plaisir à Krishna. Vous voyez? En fait, pratiquement rien ne change. Mais votre vie se transforme en vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est la compréhension, c'est la perception de certaines choses d'une autre façon, d'une façon de plateforme de l'âme, de l'existence de l'âme. Ça veut dire, nous commençons
vivre comme une âme et pas comme un corps. Okay? Et nos projets, nos attentions, etc., tout devient spirituel comme ça. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, en fait, quand tu parlais par exemple de la bienveillance ou d'autres qualités, et que si on ne les a pas, mais qu'on veut les faire d'une manière calculée, en ayant comme désir de les développer, est-ce qu'un jour elles deviennent spontanées ou ça sera toujours calculé? En réalité, tant qu'on est un être conditionné, nous allons toujours penser que nous sommes bienveillants. Par exemple, nous sommes tous ici, une douzaine de personnes, et personne n'est pas convaincu qu'il n'est pas bienveillant. Tout le monde pense que oui, quand même, je suis bienveillant, quand même. Ouais, 30% au moins. Pourquoi? Parce que sinon, ça égale comme si je dis je suis mauvais. Non, je ne suis pas mauvais, je suis le meilleur. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais en fait, nous ne devons pas penser d'être bienveillant ou d'être simple ou d'être, je ne sais pas, attaché à Krishna ou autre. En fait, on ne doit pas jouer ces qualités. Nous devons juste continuer appliquer notre devoir qui est défini par Krishna et notre maître spirituel, notre gourou. En fait, nous établissons la sadhana avec notre gourou, et on essaie de l'appliquer. Quand on applique avec une fermeté, avec un enthousiasme, etc., automatiquement, ces qualités vont se manifester. Mais si on veut manifester la simplicité ou autre, etc., on va jouer. On va jouer, en fait, je vais penser que Vart est mauvaise, mais je vais dire, non, elle est très bonne. Je vais jouer, et ça va devenir un sahaja. Ça veut dire que je vais manifester les qualités que je n'ai pas. Pour cela, la méthode est très simple. La méthode est de vraiment essayer de faire des efforts pour appliquer notre devoir défini par Guru et par Krishna. Automatiquement, je vous garantis, pas seulement moi qui garantis, en fait tous les sages, Krishna, il garantit qu'en fait cette méthode de sadhana, il est très sûr et ça marche à 100% si on est appliqué dedans. Mais par exemple, Krishna dit qu'il faut que tu chantes mon nom. Le gourou, il dit chantez le nom de Krishna. Et vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, comment vous voulez obtenir ces qualités? Impossible. Ou par exemple, il dit il faut que tu suives 4 principes. Il ne faut pas que tu manges de la viande, il ne faut pas que tu fumes, bois du café, etc., l'alcool, il ne faut pas que tu aies les relations sexuelles illicites, et il ne faut pas que tu joues d'hasard. Ça, c'est les instructions de Guru et de Krishna. Si je ne l'applique pas, comment je peux manifester ces qualités? Impossible. Donc, mais il suffit de vraiment les appliquer et le mettre en application, automatiquement ces qualités se manifestent. Pourquoi? Parce que, comme dans le texte Srila Prabhupada écrit, ce sont des qualités de l'âme. C'est pas que nous acquérirons ces qualités. Non, ces qualités se manifestent. Pourquoi? Parce qu'originellement, ces qualités sont en nous, originellement. Nous n'acquérirons pas ces qualités. Vous comprenez? Et sadhana bhakti nous aide, en fait, cette pratique de bhakti nous aide, en fait, nettoyer nos sens à travers lesquels ces qualités se voient. Comme je vous ai donné l'exemple d'un vase qui est sale. On prend un vase complètement sale, c'est noir complètement, on ne sait pas quelle couleur il est, qu'est-ce qu'il y a dessus, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On commence à nettoyer. On frotte, et paf, on voit une fleur.
C'est pas que si je frotte cette table, il y aura une fleur dessus. Si cette fleur n'est pas là, je peux frotter jusqu'à faire un trou, la fleur ne va pas apparaître. Cette fleur est apparue sur le vase parce qu'elle y était initialement. Mais pour que cette fleur se manifeste, il fallait nettoyer. Pareil, nous manifestons nos qualités grâce à la purification de nos sens. Et dès que nos sens se purifient, ces qualités commencent à se manifester encore plus et encore plus. Par exemple, prema, l'amour pour Krishna, quand est-ce qu'elle manifeste? Krishna prema, l'amour pour Krishna, et c'est pas quelque chose qu'on acquiert, ok? C'est initialement en nous, mais ça se manifeste au moment quand on a passé de Sadhana Bhakti à Bhava Bhakti et après Prema Bhakti. Donc, et quand on est dans le contexte de Prema Bhakti, l'amour, ou Krishna Prema, se manifeste. Mais ce n'est pas une acquisition, c'est originellement est en nous. L'âme possède cette qualité. Il faut juste nettoyer. Donc Sadhana Bhakti, c'est un processus de nettoyage. Intensif. Auto-nettoyage. Sous la direction de Guru et de Krishna. Si vous avez d'autres questions. Dans l'exemple que vous avez pris avec le fils du démon. On oublie chaque fois. Pour la caractéristique de la paix, dans l'exemple avec le fils du démon qui sera torturé ou exécuté, vous dites qu'il est en paix parce qu'il avait confiance en Krishna. Que quoi qu'il arrive, tous ces actes étaient préordonnés par Krishna. Du coup, ma question c'est comment on distingue cette paix que ce petit démon a ressentie grâce à sa foi en Krishna et la passivité. Parce que là, dans l'histoire, ça s'est bien passé pour le petit démon. Mais si je parle des histoires plus concrètes, comme l'a dit. Prahlad Maharaj. Je connais pas. Prahlad. Mais si je prends les exemples pour l'Inquisition chrétienne, qui a massacré beaucoup de gens, des gens qui même avaient foi en Dieu, ça ne serait pas rentrer la passé pour. Du coup, où se trouve la situation de laisser faire les choses et devoir agir pour que les choses n'arrivent pas? En réalité, François, ce qui se passe, c'est que dans ce monde matériel, il y a le principe de karma que vous connaissez et qui fonctionne très bien. Mais Krishna est la seule personne qui peut intervenir et annuler le karma. Moi, je ne peux pas annuler, elle ne peut pas, personne ne peut annuler. Mais Krishna, il a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, la loi de karma, c'est une sorte de satisfaction de tierce personne. Par exemple, je l'ai frappé, donc je dois être frappé. Ok? Parce que sinon, il restera, comment on dit ça? Hein? Impuni. Non, lui, parce que je lui ai frappé, donc s'il ne me frappe pas, donc il ne sera pas remboursé. Hein? Il ne sera pas vengé. Ok? Donc il faut que voilà, il faut que la justice soit établie. Ok? Et imaginez que je lui ai frappé et j'ai mérité d'être frappé. Et du coup, Krishna annule, je ne suis plus frappé parce que je me suis abandonné à Krishna. Je dis, c'est bon Krishna, je suis à toi à 100%, fais avec moi ce que tu veux. Krishna dit, ok, j'annule en fait, tu ne seras plus frappé. Ok? Mais tu vas dire, il ne sera pas content, mais non. Pour lui, Krishna arrange, il dit, ok,
là, il ne sera pas frappé, mais par contre, toi, tu vas aller aux planètes édéniques. Est-ce que tu préfères qu'il soit frappé ou est-ce que tu préfères aller aux planètes édéniques? Je dis, ok, je vais aller aux planètes édéniques. Ouais? Donc Krishna arrange tout. Moi, je ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça, mais Krishna, il peut faire. Okay? Donc, car Krishna peut tout diriger, tout contrôler, arrêter le temps, accélérer le temps, etc., ralentir le temps, il peut faire tout ce qu'il veut et il est capable de tout faire, en fait. Donc, un pur dévot, il est vraiment paisible parce qu'il pense que tout est sous son contrôle. Tout. Sous contrôle de Krishna. Tout est sous contrôle de Krishna. Ok. Par exemple, du coup, sa maison a brûlé. La maison d'un pur dévot a brûlé. Le dévot ne pense pas comme ça, hein, en disant « Mais tu m'as promis que tu vas protéger. Tu vas protéger. Et regarde, tu as brûlé ma maison. » Il est convaincu que c'est Krishna. Si Krishna dit non, la maison ne peut pas brûler. C'est parce qu'il a dit oui. Ok? Mais pur dévot ne pense pas comme ça. Il dit, oh, Krishna a brûlé ma maison. Sûrement, j'étais très attaché à cette maison. Et cette maison me dérangeait, en fait, me freinait ma dévotion. Cette maison empêchait mon progrès spirituel. C'est pour ça que Krishna l'a pris. C'est comme ça qu'il pense. Il voit toujours positif. Oui, mais là, c'est un exemple qui n'est pas lié à l'activité humaine. Pourquoi? Si la maison brûle, c'est le feu qui brûle. Oui. Mais si par contre, c'est quelqu'un qui a mis le feu à la maison. Oui, par exemple, quelqu'un qui a brûlé. Mais ça veut dire qu'en gros, le principe de justice est totalement entre les mains de Krishna. C'est-à-dire que nous, les hommes, on n'a pas à aspirer à amener la justice. Non, nous pouvons en fait aussi faire la justice selon les règles. Les règles qui sont données par Krishna et pas les règles que nous avons inventées nous-mêmes. Tu vois? Quand on applique les règles données par Krishna, ok, ça veut dire que nous sommes en train de lui faire plaisir, parce qu'on fait ce qu'il demande. Mais quand nous inventons nos propres règles, vous voyez, là, on va contre Krishna. Ça veut dire on devient des démons, on va contre Krishna et ça ne peut jamais marcher. Regarde, par exemple, chaque année, il y a des centaines de règles et lois qui sont votées, acceptées, rejetées, etc. Et tout le temps, la société ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce sont des règles inventées par l'homme. L'homme n'est pas parfait. Donc ces règles ne sont pas parfaites non plus. Mais Krishna est parfait. Et parce que Krishna est parfait, les règles que Krishna donne sont parfaites aussi. Tu comprends? Je pense que la question un petit peu dans le contexte de défense. Est-ce que dévot a le droit de se défendre? Voilà. Et dans ces règles-là, il est écrit que si quelqu'un vient pour te tuer, tu as le droit de le tuer. Mais tu as le droit de ne pas le tuer. Aussi, tu as les deux, tu as le choix. Tu peux choisir d'être tué et de ne pas être tué. Tu as les deux. C'est pas que Krishna t'oblige de tuer. Non, tu peux tuer et tu peux ne pas tuer. Il y a les deux. Tu peux choisir. Par exemple, dans les règles, si tu vois que quelqu'un brûle la maison de quelqu'un, peu importe même si c'est pas ta maison ou de ton proche, mais un criminel qui brûle la maison, tu peux le tuer sur place. Selon les règles de Krishna qu'il a données à l'époque. Ok? Il y a plein. Et si on ne se protège pas, par exemple, si quelqu'un veut me tuer,
on n'accumule pas de karma, ça se considère pas comme suicide, pas? Non, non. Non. Mais c'est pas tamasique que si on ne réagit pas, s'il y a une certaine aggression, quoi. Non. Non, ça dépend. Ça dépend. Tu peux. Ça dépend de tes relations avec Krishna. Par exemple, quelqu'un vient te tuer. Tu penses que oui, je ne peux pas défendre ou je ne veux pas défendre parce que je ne suis pas ce corps-là. Si Krishna envoie quelqu'un qui me tue, tu peux être content parce que tu vas aller au monde spirituel. Non, mais c'est un choix. Mais aussi tu peux te défendre. Donc, tu as les deux possibilités. Les deux sont comme tu veux. Quand Arjuna se fait attaquer, il ne va pas dire ah, je vais me laisser tuer. Justement, Arjuna, il n'a pas dit c'est pas grave, venez me tuer, je fais rien. Ou si tu vas dans la rue, quelqu'un vient, il te donne une claque et que tu dis merci et tu te continues, c'est ça là. Je vais vous donner l'exemple de Haridas Thakur. Okay? Quand Haridas Thakur était arrêté par un gouverneur musulman très méchant, il a ordonné qu'on le tue en le frappant. On le frappait avec des bâtons, avec des chaînes, comme ça, sur 22 places publiques. Vous voyez, on le battait pendant 1 heure sur une place, après on l'amenait sur autre place pour que tout le monde voit en fait qu'il ne suit pas et qu'il ne chante pas Hare Krishna. C'était la publicité, comme ça. Et Haridas Thakur, il ne se protégeait pas. Il disait, si Krishna a décidé de me frapper, qu'il me frappe. Il ne pensait pas qu'en fait c'est eux qui frappent. Il disait, c'est Krishna qui me frappe. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Okay? Et au moment quand déjà c'était sur 22e place publique qu'on frappait Haridas Thakur, et ce qui est intéressant, c'est que quand on frappait, il y avait des blessures sur Haridas Thakur, apparaissaient, même blessures qui saignaient, et tout de suite il disparaissait et la peau devenait tout lisse. Vous savez pourquoi? Parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui est une incarnation de Krishna, qui se retrouvait dans une autre ville, dans sa méditation, il voyait Haridas Thakur frapper, okay? Et être frappé. Et à côté, il y avait d'autres dévots, à côté de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui regardaient son corps et ils voyaient les blessures qui apparaissaient sur son corps et disparaissaient, apparaissaient. En fait, il prenait sur lui-même ces blessures. Autrement dit, il protégeait Haridas Thakur. Mais Haridas Thakur ne demandait pas à Krishna, s'il te plaît, tu me protèges, etc. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'à la fin, quand ils ont vu qu'Haridas Thakur ne meurt pas, ils ont dit, si on ne te tue pas, le gouverneur va nous tuer, tous les deux. Il a dit, ok, si ma vie devient la cause de votre mort, je vais la quitter. Et tout de suite, il s'est assis et il a temporairement quitté son corps. Voilà, comme ça, on l'a jeté dans le Gange et après, Haridas de nouveau a rallumé son corps et il a continué à vivre. Mais en fait, il a fait ça pour eux. Ok? Donc, en fait, c'est notre choix. C'est notre choix. Vous pouvez vous défendre, mais vous pouvez aussi ne pas vous défendre. Ça dépend. Et s'il y avait une enfant à côté de Haridas Thakur qu'on battait, est-ce qu'il aurait fait la même chose? Je dis encore une fois, c'est que nous avons des règles de Krishna et chacun entre nous peut choisir où il suit ces règles, où il ne suit pas. Par exemple, la loi dans la vie sociale, par exemple dans la ville, était maintenue par les kshatriyas. Par exemple, si quelqu'un voulait violer une femme dans la rue, ok, donc les kshatriyas devaient intervenir. S'il n'y a pas de kshatriya, en fait, c'est les brahmanas, vaishya ou shudra pouvaient intervenir et faire la même chose. Ils pouvaient tuer cet homme parce qu'il voulait violer cette femme, par exemple.
Chacun pouvait l'intervenir. Mais quand il y a un kshatriya, c'est kshatriya qui intervient. Mais quand il n'y a pas de kshatriya, il devait intervenir. Celui qui n'intervient pas, en fait, il est jugé par Krishna. Ou il est jugé par le gouvernement. Si tu n'interviens pas, non, comment ça s'appelle? Non-assistance. Voilà, non-assistance. C'est pas quelque chose qu'on a inventé maintenant. Ça existait. C'est pas une invention moderne. Mais les règles sont aujourd'hui différentes. Si tu vois ça, tu peux intervenir, mais tu ne peux pas tuer la personne sur place. Il y a aussi le principe, c'est que le dévot ne se mêle pas de la vie matérielle. Si il a de la miséricorde, s'il peut offrir un avancée spirituelle, il va le faire, mais le dévot, justement, il n'est pas dans la charité. Sinon, ce que tu dis, ça devient la charité, c'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un est battu à mort et tu vas les arrêter. Si tu peux le faire, tu vas. Si tu peux pas et que tu dois mourir, tu sais pas, peut-être que cet homme est battu parce il a tué, violé la fille de cet homme qui le bat. Qu'est-ce que tu vas mener à cette histoire de karmique? Là, si tu prends l'exemple d'un enfant. Non, aussi, sachez que quand on dit, par exemple, dans les règles, c'est écrit que si quelqu'un brûle la maison de quelqu'un, vous pouvez le tuer. Mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument le tuer. L'idée, c'est que d'arrêter cet événement et l'amener à la justice. Mais il se défend, et s'il vous menace et qu'il peut vous tuer, vous pouvez le tuer. Mais ce n'est pas une obligation de le tuer. Mais l'idée, c'est de l'arrêter et mettre dans la main de la justice. Ou si vous voyez qu'il va s'échapper, ou il vous menace à mort, etc., vous pouvez le tuer. C'est ça. Mais pas absolument, il faut le tuer. En fait, il faut le neutraliser. Neutraliser et mettre à la justice. C'est très important de le mettre à la justice. Mais aujourd'hui, la justice a les yeux fermés, malheureusement. Dans l'exemple de la personne qui se fait battre sur la place publique. Mais si tu veux, le fait de... Dans l'exemple de la personne qui s'est fait battre dans la place publique, est-ce que le fait de ne pas se défendre ou de ne pas arrêter les gens de le battre, ça va pas causer... ça va pas engendrer du karma pour les gens qui l'ont battu du coup? Oui, sûrement, mais en fait, Haridas Thakur, quand on le battait, il continuait à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc, et comme ça, il a inspiré les gens de chanter Hare Krishna. Il disait que les gens de regarder, et ils regardaient, ils disaient comment c'est fort le Saint-Nom, qu'il n'arrête pas, il ne se sépare pas de Saint-Nom, même si on le bat. Même si on le tue, il est attaché au Saint-Nom, il continue à chanter le Saint-Nom, malgré la menace de la mort. Il continue à chanter. Parce qu'en fait, on lui voulait tuer justement parce qu'il répandait le Saint-Nom, et on ne voulait pas. Mais, sous la menace de la mort, il continuait à chanter le Saint-Nom. Vous voyez? Mais après, en fait, le Saint-Nom était tellement fort qu'il a agi sur ses bourreaux. Parce que tout le temps, il frappait, mais en même temps, il écoutait Hare Krishna, vous voyez? Et parce que Haridas Thakur chantait tellement pur que ça pénétrait au cœur de ses bourreaux. Il ne voulait plus frapper Haridas. Il ne voulait plus frapper. Mais ils avaient peur d'être tués par le roi, par le gouverneur. C'est pour ça qu'ils ont dit fais quelque chose. Et Haridas dit il n'y a pas de problème. Moi je peux quitter mon corps pour vous. Donc la question, ils n'ont pas pris une karma sur eux? C'est en fait, c'est assez long et compliqué. C'est qu'en fait, le Saint-Nom,
il est très fort. Okay? Celui qui écoute le Saint-Nom et qui le prononce, et il bénéficie toujours la miséricorde de Krishna. Même si ce nom était prononcé d'une façon négligente, avec une méchanceté, même comme ça, il est très fort le Saint-Nom. Même comme ça, ça agit. Pas de la même sorte que si vous chantez d'une façon pure, mais quand même, ça agit. Okay? Donc, mais c'est pas comme ça qu'on a entendu ce nom et tout de suite on est devenu pur dévot. Non. Mais une action n'annule pas l'autre. Okay? Mais ce qui s'est passé, c'est imaginez qu'en fait ils ont bénéficié l'effet d'écoute de ce nom, mais ils ont quand même frappé un pur dévot. Donc sûrement ils pouvaient naître dans les conditions où ils doivent souffrir, mais ils vont bénéficier de la possibilité de progresser spirituellement. Okay. Ok, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.